Bonjour. Voilà, c'est mieux. Vraiment, je fais des bonjours trop mignons. C'était une répétition. Alors, aujourd'hui, on vient vous présenter, alors, non pas simplement ce jeu merveilleux. Faut faire comme les enfants. Tu mets la main derrière, tu sais, pour que ça fasse le focus. Pardon. Non, je sais pas. Il faut l'approcher dans ce là. Voilà, hop, hop. Voilà, mais le meilleur, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Bon, en gros, ceci n'est juste qu'un prétexte en réalité, parce que l'idée, c'est pas spécialement de vous présenter ce jeu que vous pouvez acheter ou ne pas acheter en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais c'est plutôt de pouvoir discuter de la Bretagne, du sud de la France, enfin du vrai sud, le sud-est, celui qui est situé après Marseille, vous voyez, la Provence. Voilà, parce que nous nous sommes rendus compte que c'était la région la plus fantastique de France, alors, que je devais la défendre. Après la Bretagne, bien sûr. Avant la Bretagne, bien après. sûr. Et ça avait été l'objet d'un grand débat, j'ai souvenir dans mon vlog de l'an dernier, sur, parce que j'avais intitulé, je crois, ça, la plus belle région de France. Ouais. A priori, vous n'étiez pas tous d'accord. Non. Donc, les Corses et les Bretons se battaient bien quand même. Les Corses et les Bretons, oui. Il n'y avait pas trop d'autres. Mais c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes qui se battent d'ailleurs. Hein, oui, les Corses et les Bretons. Et le truc, c'est qu'ils s'aiment bien. Bah oui, parce qu'ils font sauter des choses tous les deux. Ça. Enfin, en tout cas, déjà, première chose, pour commencer, vous nous mettrez en commentaire quelle est la meilleure région. Voilà, de la France, Bretagne, donc le sud-est, on a dit. Et déjà, juste pour vous présenter, donc ici, vous avez un petit jeu qui est sur comment cuisiner un kouign-amann. Ouais. Donc elle va pouvoir nous expliquer comment cuisiner un kouign-amann. C'est très facile. Et là, c'est comment cuisiner. Alors la bouillabaisse, alors pas le pastis, c'est pas pour le cuisiner. Oui, bah le cidre non plus, hein, on va pas le faire fermenter. Donc en gros, si j'ai bien compris, pour résumer, c'est un petit jeu dans lequel il faut créer la recette ici du bouillabaisse, ici du kouign-amann. Et pour ça, vous avez des cartes. Donc vous avez des cartes, bon là c'est pastis bouillabaisse. Moi j'ai la bolée, ça c'est bon ça. Voilà, et donc en gros c'est des petites cartes, et en gros faut piocher ces cartes pour pouvoir former, à partir des 5 ingrédients qui forment toi le kouign-amann et moi la bouillabaisse, plusieurs fois des bouillabaisse, et après vous gagnez des points qui certainement vous amènent à gagner à la fin le jeu, ou pas, j'explique super bien les jeux, vous avez vu. Et là c'est, vous voyez par exemple il y a la carte avec le vrai beurre. C'est-à-dire, bon, c'est le beurre demi-sel. Le vrai beurre, c'est le beurre salé. Mais le beurre demi-sel, parce que souvent, quand vous allez dans des endroits qui sont pas la Bretagne, on vous met dans les restaurants, genre, juste du beurre doux. Doux. Ouais, et c'est pas bon. C'est infect, le beurre doux. Bah nous, vous voyez, en Provence, on ne prend pas de beurre, en fait, parce que c'est infect, le beurre tout court. Non, c'est très bon. Non, la crème tartine de beurre. Non, tartine, non. Nous, on prend de l'huile d'olive. Vous voyez, ça. La vraie, la belle huile d'olive, celle qui sent bon, la Provence, la Méditerranée, la mer, hein, la vraie mer. Non, nous on a la vraie mer. Parce que nous on a une mer qui rafraîchit. Ah non, vous avez pas une mer qui rafraîchit, vous avez une mer qui glace. Non, on a une mer qui rafraîchit. Nous, excusez-nous, au moins, vous voyez, vous avez chaud. En plus, il y a le chant des cigales. C'est quand même beaucoup plus sympa que, voilà. Des mouettes. Nous on a des mouettes et des mouettes. Tu crois qu'on a pas de mouettes? On a des mouettes aussi, hein. Ça va, hein. Ça va. Et alors, attends, excuse-moi, on peut parler juste d'un petit problème aussi. Parce que vous, les Bretons, vous pensez que... On est merveilleux. Non, vous pensez que vous avez une super belle région. Enfin, elle est minuscule. Bah, nous, c'est grand. Tu vois, au moins, on a de l'espace. Bah, nous aussi. Nous, on a des super belles côtes où il n'y a pas des touristes partout qui ont construit des casinos et je ne sais quoi. Ah ouais, mais nous, on a de l'argent. Vous préférez avoir moins d'argent et des beaux paysages? On va avoir des touristes partout, des casinos, des gros hôtels qui dénaturent la plage. Je t'accorde un point, du coup je t'offre une bouteille de pastis, tiens. Merci. Voilà, parce que je suis d'accord, les touristes, c'est vraiment le gros point négatif de chez moi. La Côte d'Azur a un problème, elle est envahie. Voilà. Par contre, en termes de nourriture, je tiens à préciser qu'on mange beaucoup mieux que chez eux. Déjà, nous on a des vrais légumes, genre tous les légumes du soleil. Ouais, c'est vrai, mais on a quand même des c'est des patates, c'est pas des légumes. Je te donne une bolée. Oh merci. C'est bon la bolée. C'est quoi une bolée? Quand tu bois du cidre, tu le bois pas dans un verre, c'est ce qu'on appelle une petite bolée comme ça, et tu bois ta bolée de cidre. Ouais. D'accord. Ouais, mais c'est parce que ça se boit comme ça. Vous êtes des paysans. De se faire insulter. Et oui, on est des paysans et on est fiers de l'être, sache-le. Mais quand je t'emmènerai en Bretagne, on ira dans une crêperie. Mais si, je crois qu'on en a vu à la crêperie. C'est fort probable. Parce qu'il y a une très bonne crêperie à Dourdon. Ouais, parce que nous, on boit pas. Très dur en crêperie. On boit pas dans les bolets.
Non. Vous savez dans quoi le pastis? Le pastis, c'est des longs verres qui sont un peu étroits. Ouais. Après, je suis pas fan de pastis moi, parce que l'anis, j'en ai pris une fois dans ma vie, c'est pas bon. Désolée pour les Marseillais. Par contre, la pétanque, c'est cool. La pétanque, et alors en plus. Nous aussi, on joue à la pétanque. Ouais, mais vous jouez parce que vous nous recopiez, c'est chez nous. La pétanque, il y a un truc pour les gens flemmards à Marseille, c'est-à-dire que moi je me rappelle parce que et quand j'étais à l'école, en fait, on faisait pétanque en sport. Nous, on fait de la voile en Bretagne. On fait du catamaran aussi sur la mer, mais on faisait pétanque et en fait, il y avait, on a un petit truc, c'est un aimant et genre ça fait pling, ça prend la boule et ça évite de se pencher. C'est chiant pour les personnes soit très flemmardes, soit un peu vieilles. Non mais attends, excuse-nous, mais nous l'été, t'as vu la chaleur qu'il fait? Oui, je veux dire, se pencher. Déjà, je sais même pas comment tu peux vivre dans cet endroit. L'été. Je veux dire, les autres périodes, ça peut aller, mais l'été, c'est vraiment. En tout cas, chez moi, il y a une ouverture sur la mer, donc il y a quand même de l'air. C'est-à-dire qu'on a quand même un truc, ça s'appelle le Mistral, qui souffle. Gagnant. Souffle. Tellement qu'il souffle que. Mais nous aussi, on a du vent en Bretagne. C'est lequel le vent? Aucune idée. C'est un vent qui va dans tous les sens. C'est d'un coup, il est dans un sens. 2 secondes après, il est dans l'autre sens. Pour faire de la planche à voile, c'est merveilleux. Et puis quand tu fais de la voile, parce que j'ai fait de la voile, et je suis très maladroite. Ce qui fait que j'ai fait de la voile, ça a été, je pense, c'était très gentil à mes grands-parents de m'y inscrire. Mais ça a été de la torture. Parce que il y a beaucoup de vent. Et en plus, du coup, la voile, elle change de sens. Et t'as tout un truc à faire pour la changer. Et à chaque fois, comme c'était une époque où j'étais encore pas très grande, je me prenais la barre de la voile dans la tête. Parce que ça change vraiment beaucoup. Et comme la planche à voile, quand on en faisait, en fait, d'un côté, t'es trop content parce que t'arrives à faire tenir ta voile. Et d'un coup, le vent, il change. Et ça fait et tu tombes dans l'eau. Non mais je suis d'accord parce que ça c'est vrai que nous on faisait du catamaran, on faisait des stages en fait de voile à chaque fin d'année. Et c'était cata, voile et planche à voile. Mais le catamaran, c'est pareil en fait. À un moment donné, en fonction du vent. Par contre, ce qui est chiant avec le catamaran, c'est quand il n'y a pas de vent. Là, vous êtes à l'arrêt. Mais de toute façon, à la mer, nous, par contre, il y a toujours des courants en Bretagne. Ah oui, parce que vous avez des marées. Et c'est super, ouais. Mais par contre, c'est très dangereux. Faut faire attention pour tous ceux qui connaissent pas justement les marées et tout ça. C'est qu'on a tendance, quand on fait de la planche à voile, du catamaran, tous les trucs comme ça, en fait, vous pouvez très vite dériver et vous retrouver au large. Mais sans vous en rendre compte, parce qu'il y en a des fois ils s'endorment sur leur planche, tu sais, maintenant qu'il y a les paddles, tout ça. Donc on est d'accord, elle vient d'accorder un crédit à ma mère et moi qui n'est pas dangereuse. Oui, parce que nous, on tue personne en mer Méditerranée. On a de beaux poissons. Ah, d'ailleurs, tiens, regarde, tu sais quoi, je vais te donner un poisson. Il y a des poissons. C'est pour la bouillabaisse. Alors nous aussi on a des poissons. Nous on a des vrais poissons. Ouais, nous c'est des poissons en plastique. Voilà. Tiens, je t'offre des poissons pour la bouillabaisse. D'accord. Tu mettras ton pastis. Oh, super. Attends, je vais t'offrir. T'as la bolée, bah, je vais te donner. Attends. De la farine et du sel. Parce que toi, t'aimes bien pour faire tes gâteaux. Ah ouais. Chouette. Ah, mais on a des super bons gâteaux. On a des navettes à la fleur d'oranger. Ça, c'est trop bon. Nous, on a des kouign-amann. Alors, le kouign-amann, c'est bon. Mais par contre, là, ils te disent, vous pouvez en faire plusieurs. Moi, je suis désolée, j'en ferai qu'un. Le but, c'est que tu cuisines plusieurs kouign-amann et à la fin, en fait, si t'as cuisiné plein de kouign-amann, tu gagnes. Parce que moi, si je cuisine plein de bouillabaisse... Oui, mais je vais te dire, 10 bouillabaisse, ça vaut un demi-kouign-amann. Parce que, alors, c'est très bon. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup ça, mais on n'en mange pas tant que ça parce que c'est 1 kilo de beurre. Un peu de farine, un peu de sucre. Et en fait, c'est bon. Mais c'est vrai que ça, par contre, ça tombe sur l'estomac. Mais c'est un peu ça, tous les trucs en Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup de beurre, de sucre. Et encore maintenant, ils en mettent moins dans les recettes. Ils se sont un peu... Enfin, maintenant, on a tendance à réduire parce que manger pas trop gras. C'est ce que disaient les gens. Faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. On est ceux qui avons inventé le caramel beurre salé. Ah bah oui. Alors que nous, quand même, le régime méditerranéen est reconnu comme l'un des plus sains du monde. Hein? Les Grecs, l'huile d'olive... Mais alors, cela étant dit, par contre, là, ils nous demandent de faire une bouillabaisse. Faut savoir une chose. Alors déjà, je mange pas de poisson, mais ça, c'est pas le problème. En fait, déjà, quand j'en mangeais du poisson, j'ai toujours détesté la bouillabaisse parce que... Non, mais la soupe de poisson, c'est chouette. Parce que la soupe de poisson. Et puis la soupe de poisson, il est broyé. Je veux dire, il reste que de la soupe et des croûtons. Mais par contre, la bouillabaisse, en fait, vous avez tous les poissons, genre avec les carcasses. Donc vous vous embêtez à passer votre temps à trier les arêtes. C'est chiant. Alors, j'ai jamais mangé de bouillabaisse. Bah, c'est chiant, on mange pas. Ou t'iras chez Fonfon à Marseille. D'accord. Voilà. Vous allez chez Fonfon. Enfin, vous allez chez Fonfon si vous avez de l'argent, par contre. Ouais, donc j'irai pas. Si vous n'avez pas, vous allez plutôt... Alors par contre, si vous voulez en manger, je pense que ce sera pareil pour toi. Enfin, vous voulez manger du vrai poisson, genre vous allez au bord de la mer. Oui. Vous n'allez pas dans les attrapes touristes, vous allez vraiment chez le poisson qui vient du petit pêcheur, parce que sinon, vous allez avoir le... Enfin, j'ai travaillé chez Casino, dans un des casinos les plus chers de France, après Saint-Tropez.
On était très fiers de dire on se battait avec Saint-Tropez. Moi, je les voyais, les restaurateurs. Hein. Ça venait du surgelé de Casino. Donc, après, ça dépend parce qu'en Bretagne, par exemple, les Leclerc. Je sais que le Leclerc où on va chez ma grand-mère, c'est des poissons frais. Non, mais là, je parle des restaurateurs qui achetaient les restaurateurs, ouais. Quand ils achètent du poisson frais, oui, bien sûr, il vient de la mer. Oui, oui, ce qui est normal. Oui et non, parce que souvent, tu sais, ça vient de la mer, ça passe à Rungis et ça revient. Oui, il y a ça aussi. Donc, toujours se méfier, mais là, ça va être pareil dans les deux régions des restaurants. Je dirais comme Philippe Etchebest, s'il y a trop de choses à la carte, méfiez-vous. C'est pas bien. Voilà. Après, à Brest, il y a le petit coin où il y a des restaurants qui sont sympas. C'est le port de Plaisance. Voilà, en plus, ils ont un peu reconstruit Brest, ils ont un peu rénové. Donc, c'est très beau. Après, c'est très urbain. Parce que, petit point historique, pendant la Seconde Guerre mondiale, Brest a en partie c'est une ville qui a été détruite quasiment. Donc là, ils ont tout reconstruit et là, ils ont restauré, notamment parce qu'ils ont construit le tramway. Et alors, justement, parlons-en un peu. Tu aimes en Bretagne. Voilà, peux-tu nous expliquer en 2 minutes, du coup, pourquoi la Bretagne, c'est la plus belle région, enfin, d'après toi, de France. Oui, alors déjà, les paysages. Je trouve que les paysages sont magnifiques. Et le moment où les paysages sont les plus beaux, alors, n'allez pas tout au bord des falaises, mais c'est quand il y a... Pour voir les naufragés. Non, mais quand il va y avoir... tu sais, quand il y a un peu des tempêtes et beaucoup de vent, avec les vagues qui vont sur les rebords, je trouve que c'est l'un des moments où c'est le plus beau, quand il y a beaucoup de vent et tout, qu'il y a... Bon, après, du coup, il n'y a pas de soleil, mais... C'est bien les Bretonnes qui parlent. C'est comme le plus beau quand il pleut, qu'il y a des tempêtes. Non, mais des fois, sans pleuvoir, t'as des grosses tempêtes où t'as les vagues et tu vois toutes les vagues qui s'éclatent contre les falaises, et c'est super beau. Mais par contre, le problème des touristes, c'est que souvent, il y a plein de problèmes, parce qu'ils vont au bord, mais je pense que vous, c'est pareil. Quand il y a des tempêtes, les gens, ils veulent aller au bord de l'eau, et du coup, il y a une vague, et pouf, il n'y a plus de gens. Nous, ça nous arrive quand même assez peu souvent qu'il y ait des vagues comme chez vous dans l'océan, il y a plus de... C'est la Manche. Oui, c'est la Manche. Mais il n'y a pas une partie qui donne sur l'océan quand peut-être. Quand tu es au sud-sud de Bretagne. Peut-être quand tu es au sud-sud, mais moi, ma famille est dans le Finistère Nord, vers Brest, et je suis pas allée dans le Finistère Sud depuis quelques temps. Mais du coup, moi, je dirais, voilà, les paysages, avec la tempête, moi, je trouve ça magnifique quand il y a un orage et tout, c'est trop beau. L'architecture aussi, quand j'étais allée, je trouve que c'était joli, les maisons. Les petites maisons, c'est des petites maisons de campagne, après, ça reste une région assez pauvre, entre guillemets, c'est une région paysanne. Donc c'est vrai que même si t'as de plus en plus de touristes, par contre, c'est le point un peu négatif, c'est que là tout devient cher parce qu'il y a de plus en plus de touristes et de Parisiens qui achètent des maisons, et ça je pense que on vit la même chose dans les deux régions. C'est le petit point géographique. Il y a un petit problème parce que depuis le confinement, il y a des déplacements de Parisiens, ça s'appelle les néo... Alors ruraux c'est pour les campagnes, on va dire que c'est des néo-bretons, nouveaux bretons. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'ils appellent l'héliotropisme. Alors, vous, il n'y a pas de soleil. Mais normalement, c'est la recherche du soleil. En tout cas, c'est la recherche des côtes. Il y a du soleil. Alors, c'est juste que c'est particulier et ça fait bizarre aux gens parce que le soleil, en fait, c'est en une journée. Comme diraient les anciens en Bretagne, en une journée, on a les 4 saisons. C'est que le matin, tu peux te lever, il y a un grand soleil. D'un coup, il va y avoir de la pluie. Et 5 minutes après, il va y avoir un grand soleil. Et il faut faire très attention parce que le soleil est pernicieux. C'est-à-dire que même quand il n'est pas là, même quand il y a un temps gris comme on a là, on peut attraper des coups de soleil. Véridique. C'est l'histoire de ma vie. Je dirais la nourriture aussi, parce que j'aime en Bretagne. Parce que déjà les crêpes, le cidre, c'est toujours très convivial. Il y a quand même, là-bas, il y a quand même une bonne ambiance et une certaine unité qui fait que les gens sont très unis. Le problème, c'est quand tu ne viens pas de Bretagne, les gens ont tendance à être un petit peu, pas quand tu es touriste et que tu es de passage, mais plus les Parisiens qui viennent s'installer, notamment dans les petits villages, ils sont assez mal vus. Voilà, parce que... Vous avez les légendes aussi, tout ce qui regarde à... Et puis j'y venais, on a déjà Brocéliande, toutes les légendes arthuriennes, et c'est vrai qu'il y a plein de secteurs où on peut visiter, il y a des forêts, il y a plein de choses tout autour de ça. Notamment, il y a un village, je pense, qui te plairait, qui est Locronan. Alors, on peut le visiter à peu près toute l'année, mais en été, c'est un peu mieux parce que c'est fleuri, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est un village qui disent typique, c'est-à-dire qu'ils ont gardé toutes les maisons dans le même état. Donc, c'est les maisons en pierre. Ouais. À l'intérieur, il fait très frais parce que c'est plus un peu comme les églises. C'est des vieilles pierres avec les roses trémières, les hortensias.
C'est très beau les hortensias. Du coup, il y en a de toutes les couleurs en Bretagne, parce que la couleur, j'ai appris ça dépend de la terre. D'accord. Ça dépend des nutriments qu'il y a dans la terre. Donc vous pouvez prendre une bouture d'un hortensia bleu, si vous le plantez chez vous, ça se trouve il va être rose ou blanc. C'est le point horticulture. Voilà, parce que c'est la seule chose que je connais des plantes, sinon je les tue. Mais oui, les légendes, parce qu'il y a plein de légendes qui sont assez fascinantes. Il y a les Corrigans, tout le pays des fées, tout ce folklore-là qui est lié aussi à l'Angleterre. Oui. Parce que c'est deux régions en fait où les légendes arthuriennes, c'était ce qu'ils appelaient l'Armorique avant, donc la Bretagne aujourd'hui, qui sont liées parce que Tristan et Iseult, le roi Arthur, il faisait des allers-retours entre la Bretagne qu'on connaît et il y avait aussi toute la région en fait Normandie et ça remontait jusqu'au nord. D'accord. Mais je crois que c'est parce qu'à un moment il y a des endroits où c'était des territoires anglais aussi. Enfin, oui, quand les Anglais de toute manière étaient sur le territoire français au nord. Donc je dirais tout le folklore et les légendes, parce que c'est vrai que quand vous allez là-bas, vous trouvez des livres de légendes, il y a toujours des gens pour vous raconter des histoires. Et des menhirs. Et sauf quand ils les enlèvent. Quand ils les enlèvent. Pour construire des monsieur bricolage. N'énervez pas les Bretons, s'il vous plaît, ils vont sortir les drapeaux, et après... Les bonnets rouges. Oui, on va avoir une révolution, hein. Ouais. Ça va se là, je sais pas comment ça va se passer, parce qu'il y a eu des tensions aussi par rapport à ça. C'était à Carnac. Ouais. Ils les ont enlevés. Alors que moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'ils ont quand même réussi à enlever quelque chose qui était reconnu comme étant un patrimoine historique. Bah oui, là quand même, on est sur... Mais parce que c'est surtout que c'est historique, mais qui date à peu près... Alors, je sais pas exactement les dates. Même préhistorique. Préhistorique, presque. C'était même avant l'Antiquité, puisqu'ils étaient déjà là quand les Romains sont arrivés. Donc voilà, donc toutes les légendes, et puis le fait qu'ils soient un peu rebelles. Je trouve ça bien. Puis moi je dirais, ce qui me plaît en Bretagne, c'est qu'il y a ma famille, mais ça c'est autre chose. Puis les Bretons se reconnaissent entre eux. Genre au collège, on sait. Oh oui, alors cela dit, les Marseillais se reconnaissent entre eux. C'est facile, il suffit de les entendre parler. C'est ça. Et alors, par contre, la France entière croit qu'il sait reproduire l'accent marseillais. Donc tous les gens essayent toujours de prendre un accent en pensant que c'est l'accent marseillais, notamment quand un Parisien fait ça. C'est presque à lui dire, c'est bien de nous caricaturer, mais c'est nul. C'est gênant. C'est gênant et c'est pas ça. Voilà. Eh bien, nous, ce qu'il y a de bien chez nous, c'est le soleil. Le vrai, celui qui brille toute l'année. Et oui, parce que avant de venir à Paris, je ne regardais jamais la météo. Parce que il y avait la carte de France et il y avait toujours le soleil en bas chez moi. Voilà. D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose sur la Bretagne, c'est que souvent la météo a faux. Parce qu'ils vous mettent un nuage avec de la pluie, et quand t'arrives le jour même, tu fais ah bah non. C'est comme en montagne. Et et il y a aussi une grosse différence entre, des fois il va faire dans les terres, genre par exemple des fois quand on est chez ma grand-mère il fait pas beau, mais quand on va à la plage, il y a le grand soleil. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de vent, donc les nuages se déplacent et ça va assez vite, c'est des changements. Et il fait souvent plus beau près de la mer que dans les terres. Bah nous on n'a pas ce problème-là, il fait beau partout. Voilà. Alors par contre, cela étant dit, il fait frais. On a un dégradé de température en effet de la côte jusque dans les terres, parce que si vous vivez comme moi, enfin vous, là je ne vis plus là-bas, mais quand j'y vivais, vous êtes près de la Ciotat, vous voyez, il y a la mer, il y a l'eau, il y a voilà, c'est chouette. Si vous êtes dans le Vaucluse, dans le Luberon et non dans le Luberon, là vous cramez. Là, vous suffoquez et vous espérez que l'été va passer. Parce que clairement l'été c'est invivable, je suis d'accord, il fait très chaud. On a des problèmes en plus de plus en plus souvent d'incendies. Ceci dit, j'ai envie de dire, ça commence à venir dans le nord. Oui, mais je veux dire, nous on en a toujours eu. C'est toujours, pas, voilà. Ça, nous, ça nous surprend parce que c'est nouveau. Alors après, nous, le vrai problème, c'est qu'on a effectivement des touristes qui ont toujours pas compris que jeter un mégot de cigarette, ça pouvait cramer. Parce que chez nous, tout est sec. Alors, cela dit, t'as raison, vous, c'est vert. Quand je suis arrivée dans cette région, je me suis dit, l'herbe n'est pas jaune. Comment ça? Sur mes dessins d'enfants, elle était jaune. Elle a toujours été jaune, il y a toujours eu des cailloux, ça a toujours été... Voilà, puis en plus, on a beaucoup de vignes. Et du coup, en fait, c'est de la terre. Enfin, et du coup, on a du raisin, on a du vin, on a du rosé. Pas que du pastis, hein, parce que bon, pastis, c'est très marseillais, mais... On a du cidre. Le rosé, c'est mieux. Ouais, j'aime bien le cidre, mais le rosé, j'aime bien l'été, tu vois. Je suis... Bon, remarque, ça ne gêne pas d'en boire le reste de l'année, c'est pas comme si je buvais beaucoup. C'est ça, c'est pas comme si... On a l'impression qu'on boit tous les jours. Jamais. Alors que moi, le cidre, vraiment, j'en bois des fois quand on est ensemble et qu'on en ramène. Oui, et moi, le verre de rosé, je peux le boire 2 fois dans l'été parce que je suis avec ma famille et qu'ils boivent. Oui, c'est ça. Voilà. Sinon, on boit de l'eau. On est des personnes très fans. Du thé, de l'eau. Non, voilà, donc du coup, déjà ça. Ensuite, la mer est chaude. Elle est tout le temps chaude. Non, pas l'hiver. Mais en tout cas, elle est chaude. Alors, cela étant dit, quand il y a un coup de Mistral,
Là, les plus chauds. Et on se baigne pas. Nous, par contre, alors, faut savoir une chose, c'est sous 22, 23, 24, on n'y va pas. C'est trop froid. Voilà, c'est un principe. Sinon, ce qui est bien, c'est qu'on a des super légumes de toutes sortes. Voilà. Les légumes. On a les oliveraies avec l'huile d'olive, les olives. Mais franchement, moi, j'adore la nourriture qu'il y a en Provence parce que je trouve que c'est très diversifié. Mais j'aime beaucoup. Parce que maintenant, il y a les centres commerciaux, donc c'est vrai quand on doit acheter des légumes, si on a envie de faire des recettes. La ratatouille, il n'y a pas mieux qu'une ratatouille. Hein, bah non, une ratatouille sans courgette, pas une ratatouille. J'aime pas les courgettes, c'est pour ça que... N'est-ce pas parce que t'as jamais mangé une vraie ratatouille? J'ai bien mangé une ratatouille. D'accord. On a la soupe au pistou, ça c'est le meilleur, c'est mon plat préféré, la soupe au pistou. C'est trop. C'est très beau. C'est très bon. Ouais, la première fois que je l'ai invitée chez moi, elle a mangé ça. Mais c'est pas meilleur que les crêpes. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait c'est normal que si j'avais penché, en fait, ça aurait pu être mieux. Bon, bref. Parce qu'en fait il suffisait que je descende le truc. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on a... Qu'est-ce que t'as dit d'autre? Bah alors, nous, au niveau de l'histoire, par contre, de la Provence, j'avoue qu'en fait, je connais très mal l'histoire de ma région. Je vais être... Après, on n'a pas des légendes comme vous qui sont liées... Après, parce qu'en fait, nous, on avait les Romains. Donc, par contre, on a encore certaines cités comme Arles, qui sont des cités anciennes, antiques. Ouais. Marseille, c'est la cité phocéenne des Romains. Hein, donc, voilà, là aussi, on a quelques vestiges. Oui et non. Quelques vestiges. Par contre, on a tout ce qui est lié à Marcel Pagnol. Ah. Et oui. Hein, oui, vous avez Fanny. Comment il s'appelle l'autre déjà? Marius. Comment il s'appelle là, le gars? J'ai oublié Marius avec son chapeau. Voilà, donc ça c'est bien. Puis il y a l'accent chantant et les cigales. Les cigales, c'est trop bien les cigales. Même si les Parisiens pensent qu'il faut les enlever. Oui, mais alors les Parisiens ils supportent pas grand chose parce que même en Bretagne ils veulent enlever les mouettes ou alors les Parisiens, la corne de brume. Mais ils veulent s'installer dans les régions et ils comprennent pas qu'il faut accepter les particularités des régions. Nous on avait chaque année ma meilleure amie à l'époque quand j'étais au collège, elle faisait des danses provençales. Et ça c'est super joli parce qu'en fait c'est plein de... Il y a des petits carrés, c'est les jolies... les tenues provençales, je mettrai une photo. De toute façon on pourra mettre aussi parce qu'en Bretagne, en fait ça fait partie aussi de toutes les régions en fait. Quand on regarde, c'est que nous aussi il y a des tenues, alors nous c'est pas coloré, c'est noir et généralement avec des broderies dorées, plus les coiffes. Alors non, c'est pas la grande coiffe. La grande coiffe c'est la coiffe Picoudaine, mais il y a plusieurs régions en Bretagne en fait, qui sont indépendantes des départements. C'est vraiment plusieurs régions et chaque région a sa propre tenue. Alors, région, mais pas géographique. Non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est pas des régions, je sais même pas où, c'est des régions historiques. Peut-être historique, oui. Où ils ont gardé, en fait, cet ancrage-là. Après, cela dit, parce qu'en fait, là, souvent, moi, je parle du sud-est, mais en fait, le sud-est, là, c'est hyper vaste si je dis sud-est, parce que moi, je suis du Var, je suis même pas de Marseille. Après, j'aime beaucoup le Vaucluse aussi, qui est joli, mais en fait, si on prend le sud-est, pardon, il y a une petite fille qui a hurlé. Ça est mort. Non, mais ça peut monter en fait jusqu'aux Alpes de Haute-Provence, jusqu'aux Hautes-Alpes. Oui. En fait, c'est super. Et ça peut aller jusqu'à Nice, jusqu'à la frontière italienne. C'est super loin en fait. Alors que nous, c'est quand même plus restreint. Et encore, ils sont engagés à la Bretagne, mais ils n'ont pas osé y toucher. Ils ont fait... Non. Bah, c'est-à-dire, nous, ils nous ont appelé la région sud. Alors, c'est très drôle. Le sud-est, c'est accaparé. Le sud. Parce que la région sud, c'est que le sud-est. Hein. Non, mais puis en fait, on continue à s'appeler la région PACA. Oui. Mais à la limite, je comprends pas pourquoi ils nous ont appelé la région sud et pas la Provence. À la limite, ils avaient qu'à reprendre. Non, mais parce que dans ce cas-là, on reprend les vieux termes, qui se faisaient. Et comme on parlait des danses et tout, je dirais un truc qui est cool en Bretagne, c'est que généralement l'été, vous avez les festivals. Voilà, comment ne pas parler des vieilles charrues, de la fête du bruit, du festival interceltique de Lorient. Oui, déjà, on peut en parler du nom. À Landerneau. Continuons. Oui, mais mais c'est cool, il y a des gens super cool. Cela dit, nous aussi, alors on a des festivals aussi, bien sûr, je pense qu'il y en a dans beaucoup de régions, mais par contre, nous, ce qui est bien, c'est que on a pas mal de petites îles sur lesquelles, en fait, il y a ça, et on a les arènes, en fait, à Nîmes, et les arènes à Nîmes, à Orange, qui sont utilisés pour des concerts où viennent justement des chanteurs, des artistes. Oui, après je pense que les festivals en été c'est un peu toutes les régions. Il y a un truc qui est trop bien aussi, c'est tous les trucs Brest. Alors là ça va être Brest 2024. Je sais pas s'ils vont décaler à cause des JO. C'est quand en fait ils font venir des bateaux du monde entier. Donc il y a des grosses frégates, notamment il y a l'Hermione. Pas tout le temps. La dernière fois que j'y suis allée, elle y était pas. Mais il y avait d'autres frégates qui sont très bien, qu'on peut visiter. Ce qui est bien, c'est que comme ils représentent tous les pays du monde,
Donc il y a plein de stands de nourriture où on peut manger de différentes régions, des îles. Et moi j'aime bien parce que ça fait vraiment où tu peux découvrir différentes personnes. Il y a des danses traditionnelles de tous les pays. Et je trouve que c'est un certain moment d'unité. Et c'est très sympa à voir. Et bien sûr le festival interceltique à Lorient, où là généralement il y a des thèmes chaque année. Pareil, il y a plein de concerts, mais là c'est dans toute la ville. Donc, ce qui fait qu'elle est quasiment inaccessible. Et il y a plein de stands toute la journée. Il y a des spectacles, il y a des trucs de chant, mais c'est vraiment la plus. C'est pas comme les festivals, comme la Fête du Bruit où il y a des grands noms de la chanson. C'est plus des choses vraiment très particulières, musique celtique de différents pays, donc Irlande, Écosse. Bah nous on a à Toulon l'Arsenal et le porte-avions Charles de Gaulle. Rappelons-le. Bon, il se déplace, c'est-à-dire des fois il va autre part. Nous aussi on a l'Arsenal. Ouais. Oui, bon, certes, mais c'est notre Arsenal, le cri. On a le musée de la marine. Et mon grand-père a travaillé à l'Arsenal de Brest. Ah, bravo. Point pour ton grand-père, tu as le droit à un point poisson. Tiens, merci. Voilà, poisson. On a le vieux port à Marseille, qui est un vieux port, comme son nom l'indique, parce qu'il y a d'autres ports en fait à Marseille. Et on a la Bonne Mère qui veille sur Marseille, qui n'est pas une femme, c'est une église. Une grosse église. Qui est tout en haut d'ailleurs, et on a le quartier du Panier, donc qui n'est pas un panier, qui est un quartier, qui est le quartier de Marcel Pagnol, où en fait ils ont filmé aussi, qui est le quartier un peu traditionnel, accessoirement le quartier pauvre en fait, parce que aujourd'hui il a été rénové. Il y a une pique qui est en train de s'énerver dehors. Oui, je pense. Il a été rénové justement parce que c'était un peu le Marseille authentique, et que quand ils ont voulu rénover le vieux port, créer les terrasses du port, ils se sont dit on va faire quelque chose justement pour attirer les touristes, parce que Marseille souffrait d'une image négative, on se demandera pourquoi, et du coup ils se sont dit on va réhabiliter, réaménager le vieux port, faire en sorte que les gens puissent aussi aller. On a le château d'If où le comte de Monte Cristo a été enfermé, s'est évadé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est bien d'avoir rénové, mais du coup, ça a rendu les quartiers plus chers. Et vous savez, c'est le principe de vous rénovez, puis après vous mettez les gens dehors. Ils ont un peu fait pareil à Brest, parce qu'il y a toute une partie en fait, justement autour de l'Arsenal, parce que maintenant, l'Arsenal c'est militaire, mais il y a tout un quartier autour où c'était un peu délabré, pareil, quartier pauvre, et ils ont tout refait. Il y a des anciennes usines qu'ils ont retapé, qu'ils ont appelé les Capucins, et il y a plein de choses dedans. C'est un peu... en fait, ils ont gardé le truc usine, donc il y a vraiment la déco usine, ils ont mis des boutiques à l'intérieur, et tout autour, ils ont créé des nouveaux bâtiments. Ils ont fait pareil, nous, avec les docks. En fait, les vieux docks, ils les ont réaménagés, mais ils font ça dans toutes les villes aujourd'hui. Ils gardent les vieilles structures des bâtiments, ils réaménagent pour donner un côté un peu vintage, ancien. Et sauf que, du coup, en fait, c'est bien, c'est super d'utiliser ces bâtiments, mais ça crée ce qu'ils appellent, ce sont le phénomène géographique, la gentrification. C'est-à-dire que vous avez en fait principalement des gens qui ont de l'argent, en fait, qui enlèvent les du coup, en fait, on repousse les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et c'est vrai qu'il y avait quoi d'autre aussi. Il y a une ancienne prison, alors on sait toujours pas ce que ça va devenir. Nous, on a un château de avec une prison aussi, ça se visite. Et lui, il y a le fort de Berthom aussi, où ils font pas mal de spectacles, qui est un petit fort, parce que nous, il y a plein de petites choses, donc je pense que c'est pareil, c'est quand tu connais où tu vas. Mais là, du coup, il y a une ancienne prison, et on sait pas ce qui... Alors, il parlait de faire un hôtel dedans. J'ai fait, moi, personnellement, tu me dis que c'est une prison, j'irai pas à l'hôtel là-bas. Ouais, mais parce que les gens pour le folklore, ils vont y aller. Oui, moi, je disais, ils ont pas ouvert un escape game. Ça peut être simple. Après, cela dit, je vais faire de la pub, non pas pour Marseille, parce que c'est pas ma ville, mais pour Toulon, parce que les gens, en fait, à Toulon, ils passent, ils s'arrêtent pas. Mais il y a des choses vachement bien. Il y a l'opéra à Toulon, on a des théâtres, il y avait des super petits coins dans les petites rues à visiter. Bon, il y a l'Arsenal. Mais en fait, Toulon, c'est une ville qui est sous-cotée, sachez-le. Donc, aller à Toulon en vacances, c'est vachement bien. Il y a les plages du Mourillon aussi. C'est pas mes préférés. C'est mieux Saint-Cyr-sur-Mer et La Ciotat, mais ça va, ça passe quand même. Oui, mais non, mais il y a des belles... Après, Bretagne, il y a des grandes villes généralement à faire. Hein. Brest, mais c'est plus moderne. Enfin, vraiment, parce que c'est ce qu'on disait, comme tout a été détruit, ils ont tout modernisé quand ils ont reconstruit. Il y a, moi je dirais Quimper, Pont-l'Abbé, où c'est plus dans le Finistère Sud, Landerneau, pareil, dans le Finistère Nord, où c'est très sympa. Où là, la ville, elle a quand même un côté un peu plus ancien, traditionnel. Et après, il y a toutes les pointes, la pointe du Raz, la pointe Saint-Mathieu, où on va, il y a des ruines. Notamment, pointe du Raz, maintenant, on n'y va plus trop parce que c'est devenu très touristique. Et en plus, c'est payant. Et du coup, c'est cher.
Et après, bah, les îles. Belle-Île, je conseille, je l'ai déjà fait, c'est très sympa. Et après, il y a Molène et Ouessant, mais ça, moi, j'ai pas fait parce que la traversée est un peu chère. Ouais. Bah après, c'est comme nous, il y a des villes, moi je vous conseillerais, alors il y a plusieurs types de choses en fait. Il y a soit on reste sur la côte, mais sur la côte, bah, principalement, on peut faire la côte bleue, la Ciotat, faut aller à la Ciotat parce que c'est beau. Bon, je vous dirais Saint-Tropez parce que ça va vous faire plaisir, mais c'est nul Saint-Tropez si vous n'avez pas de l'argent et pas de yacht, c'est nul. Honnêtement, il y a un yacht. C'est comme Cannes, enfin moi je suis allée au festival de Cannes, hein, mais déjà les films, voilà, on reviendra pas dessus, mais enfin Cannes, Nice, oui, mais c'est tout urbanisé. Donc c'est un peu le problème chez nous, c'est que c'est tout urbanisé. Oui. Après, moi j'aurais plutôt tendance à dire, allez dans les terres, dans le Vaucluse. Il n'y a pas plus beau que les villages provençaux du Vaucluse. Enfin, Robion, Cavaillon, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Mais il y a toutes les petites abbayes cisterciennes. Enfin, il y a Sénanque. Il y a vraiment des jolis endroits. Dans le Var, il y a le Toulonnais, par exemple. Et ça, c'est très très joli en fait à Et ben moi, je dirais l'inverse. Allez plutôt sur la côte. Parce qu'il y a quelque chose qui est Normandie-Bretagne. Ils ont créé ce qu'on appelle la loi littorale. Donc en fait, on n'a pas le droit de toucher. C'est des zones protégées et on n'a pas le droit de construire. On n'a pas le droit, sauf quand vraiment vous êtes très très riche. Et voilà. C'est le maire. Voilà, généralement c'est ça. Non mais c'est vrai, ils ont construit un truc là où on a un terrain avec ma famille. Ils ont construit quelque chose et c'est très moche et on s'est toujours demandé pourquoi. Alors que nous, déjà, construire un cabanon, ils font non, vous n'avez pas le droit, ou vous n'avez pas le droit de mettre de caravane. Tu fais c'est bon, ça nature pas non plus le paysage, mais on n'est pas riche. C'est tout le problème. Mais en fait, oui, comme ils préservent la côte, il y a toujours le côté très sauvage. Quand vous allez sur les côtes normandes et Bretagne, ça garde ce côté sauvage, authentique, où on ne touche pas aux petits villages. Alors bien sûr, hein, c'est comme partout, ça grandit. Hein. Moi, quand je vais dans des villes où j'allais avant, ils ont construit tellement de nouvelles maisons que les villes s'étendent beaucoup plus loin. Mais au moins sur les plages et tout autour sur les côtes, on garde ce côté un petit peu authentique. Nous, par contre, si vous voulez aller sur la plage, n'allez pas sur la plage. Il y aura que des touristes. Où y aller, enfin, il faut y aller, mais hors la saison. Et sinon, il faut aller dans les calanques. Mais pareil, pas en juillet-août. Mauvaise idée. Il y aura des touristes. Partout. Genre même sur les cailloux. Mais sinon, c'est bien. Non, à Cassis. Cassis, voilà, Cassis. C'est bon, Cassis. Et pas Cassis. Cassis. Important. Attention, apparemment ce S c'est très important. Ce S c'est très important. Parce que de ce que j'ai entendu, c'est un grand débat. Donc, écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Marion va aller nous filmer des belles images en Bretagne. Je vais aller filmer des belles images de ma Provence. Et vous nous direz à la fin, en commentaire, quelle est la plus belle région de France. J'interrogerai des gens. Et t'interrogeras des gens, et moi aussi, j'interrogerai des gens. Cette vidéo va durer 1h30, je le sens. Ça va être super. Mais ils vont être contents. Voilà, avec des témoignages de personnes interrogées. Voilà. Qui sont, bien sûr, des personnes tout à fait neutres. Exactement, objectifs et neutres, qui vont nous donner leur véritable avis. Voilà. Bon, sur ce, nous vous laissons. Merci. Et n'oubliez pas le commentaire, important. Likez la vidéo, abonnez-vous et tout. Parce que peut-être qu'un jour, elle sera invitée au Festival de Cannes. Ouais, voilà. Ou à Lorient, là, ton truc. Alors, je sais pas s'ils sont des... Dans une frégate. C'est pas où pour les youtubeurs. Je t'ai dit que je voulais des trucs à la très bête, moi. Moi, je suis pas comme les youtubeurs qui veulent des choses bien, tu vois. Moi, je veux des cahiers de coloriage, je veux des trucs... C'est vrai. C'est bon. J'aime bien chez toi. Et puis, n'oubliez pas, hein. Attention, hein. Si vous voulez jouer, si vous voulez jouer, créez votre Kunyaman, votre bouillabaisse, et après, faites-en des vrais. Et vous nous envoyez aussi la photo sur Instagram, de préférence. Peut-être que j'achèterai un Kunyaman quand je serai en Bretagne. Ouais. Puis moi, je vais m'acheter une bouillabaisse, je vais la ramener. Bon, moi, je pense que c'est manger sur place, mais ouais. Mais c'est plus facile de manger un Kunyaman. Non, mais je vais m'acheter une bouteille d'huile d'olive, ça sera mieux. Oui. Voilà, la côte bretonne. Donc, il fait beau, il fait bon. Voilà, il y a du soleil. Et au fond, on voit pas, mais il est censé y avoir Molène et Ouessant. Voilà, donc 2 îles. Et la marée est basse.
je tiens à montrer que parfois, effectivement, il y a un peu de brume en Bretagne. Alors il fait bon, hein, je pense qu'on est à 19-20 degrés. Mais voilà, et encore là ça s'est dégagé parce qu'on voyait pas toute la partie mer et plage, on la voyait pas tout à l'heure, donc ça commence un petit peu à se dégager. Mais des fois il y a de la brume et pas toujours un grand soleil, mais voilà, mais c'est agréable quand même. Et donc du coup pour vous montrer à quel point la région du sud-est, et donc là je suis à Aix est la meilleure du monde, je vous emmène faire un petit tour du coup au niveau de la plage d'Aix-en-Provence, tout ce qui est milieu provençal, des cigales, faut que vous entendiez les cigales et vous allez voir, vous ne pourrez plus en douter, c'est nous les meilleurs.